Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Ida Optimus. Comment ça va? Moi ça va très bien. De toute façon c'est une vidéo, alors vous pouvez pas spécialement répondre, je vous répondrai pas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review, et ça sera la review du Shockwave Voyager Class de Dark of the Moon. C'est une review qui m'a été commandée par Sideswipe Puissant. Au passage, faites un tour sur sa chaîne, ça en vaut la peine. C'est aussi des reviews de Transformers en français. Donc, on va commencer comme d'habitude par la boîte. Encore en mouvement de la caméra, c'est fréquent chez moi. Donc, on a ici Shockwave dans son mode véhicule, qui donne super bien ici. On verra un petit truc de l'autre côté. Donc, Decepticon. On voit au-dessus Transformers Dark of the Moon. Mech-Tech. Niveau 2 de transformation. Oula, attention, ça commence à être dur. Sur le côté, on a en français Shockwave élimine les preuves et les témoins avec une efficacité brutale. Normal, c'est Shockwave, c'est normal. Mech-Tech, les armes fonctionnent avec toutes les figurines Mech-Tech à combiner pour créer de nouvelles armes. Super. L'arme de Shockwave, je ne la fusionnerai pas avec d'autres. Voilà. Encore, attention, dans 36 langues. Et là, le derrière. Donc, derrière la boîte, nous avons en français ici, le canon se change en pistolet à particules. Merci, encore une fois, c'est une description de pistolet. Vu que j'aime bien la physique, je m'intéresse un petit peu, normal. Et voilà, ça correspond pas réellement, enfin, je sais pas si c'est vraiment possible. Canon à pistolet à particules. Un canon à particules, ça existe, mais un pistolet à particules, je suis pas sûr. Et il faudrait quelque chose d'un petit peu plus grand que ça. Et donc, la première chose qu'on peut remarquer, déjà, c'est que malgré aucune mauvaise transformation, c'est la couleur qui ne va pas. On a ici Shockwave en bleu. Shockwave est bleu. Le jouet est de cette couleur-là. Normalement, on devrait le voir sur la caméra. C'est pas du tout la même couleur que le jouet qu'on a dans la boîte. Et ensuite, on a aussi ici la main qu'on ne peut pas tourner sur le jouet, qui devrait rester dans ce sens-là en fait, une main à peu près comme ça. Mais on a la main comme ça qui est mise, ça a été découpé, on voit, ça a été découpé là d'une autre image et ça a été mis comme ça. Super, merci Hasbro de nous montrer des photos qui ne correspondent pas à ce qu'on a dedans. Bon, c'est pas trop grave, hein, c'est pas pour la boîte qu'on va acheter le jouet. Donc, puisque c'est pas pour la boîte, passons tout de suite à la figurine qui est dedans. Et nous avons le tank en lequel Shockwave ne se transforme pas dans Dark of the Moon. Car Shockwave ne se transforme pas dans le troisième film. Il ne s'est jamais transformé, on ne le voit pas dans le quatrième. Et donc on ne l'aura jamais vu en modèle d'animation comme ça. Mais ils ont fait un super bon boulot là-dessus. Je trouve que c'est un mode tank qui passe super bien. Shockwave était normalement un pistolet dans G1. Mais ce tank là passe vraiment bien. Donc on a les deux roues à l'avant, des chenilles moulées ici, et d'autres chenilles moulées là, dont seul l'extérieur est pas en gris, avec des petites roulettes. Comme ça on peut le faire rouler. Il roule assez bien, même si les roues ici ne sont pas bien plates. Ça fait des roues comme ça. Attendez. Voilà, ça fait des roues stylisées. Mais j'aime bien. On retrouve ici sa première arme. Donc qui est une lame, creuse de ce côté-là, mais pleine de ce côté-là. Donc il y a un port, enfin un Pico Mech-Tech ici, et un port pour mettre une arme à clips dessus, à ce niveau-là. Je vais mettre ça sur le côté. Et ensuite on a cette autre arme que je n'enlèverai pas, sinon c'est plus justement un tank.
Un tank sans canon, ce n'est pas un tank. On a le tuyau en caoutchouc ici, qui est une super bonne touche. Et donc il vient comme ça, on peut aussi le mettre comme ça. Le port ici est sur un axe, donc on peut tourner ça, le mettre un petit peu comme on veut. Et moi je le mets là-dedans, normalement ça doit être fixé sur un des côtés, mais je le mets là-dedans parce que comme ça je peux le laisser comme ça pendant la transformation. J'ai trouvé un moyen de le laisser comme ça. D'ailleurs, j'ai vu dans certaines reviews où on disait que on ne pouvait pas clipser les bras. Là mes bras sont clipsés. Je vais vous dire comment clipser les bras en fait. Il suffit de les prendre, les plier un petit peu, les ramener ici et appuyer comme ça se clipse. Et là ça tient bien. Enfin, là ça tient pas non plus super bien, faut pas tenir toute la figurine avec un seul bras. Enfin, pas en tenant un seul bras de la figurine, mais sinon oui ça tient bien, il n'y a pas de problème là-dessus. À l'avant, on voit d'ailleurs la tête qui est recouverte comme ça. Ça fait penser à une oreille de chat, comme avait dit Fury Sanctuary dans sa vidéo. Fury Sanctuary qui est encore un autre reviewer en français, que je vous invite à découvrir la chaîne. J'ai découvert sa chaîne et c'est ce qui m'a permis de me lancer plus tard sur internet, entre autres. C'est le premier reviewer français que j'ai connu et je l'adore, tout simplement. Donc, on va pouvoir passer maintenant à la transformation. Donc, pour les couleurs d'ailleurs, on a du gris bizarre ici, du violet métallique là, du violet partout là, un petit peu de doré, du gris foncé et du silver ici. Le doré se retrouve aussi dans les jantes des 3 roues, donc deux à l'avant et une ici. Donc pour la transformation, on va commencer à détacher les bras. Ça, on va ramener comme ça et comme ça. On a déjà un bras de fait, sans avoir détaché le truc en caoutchouc. Ensuite, on détache l'autre bras, qu'on ramène vers le haut pour le moment. On sépare la pièce qui est là, qui était tenue dessous. On prend ça, on sépare, on ramène vers le bas. On ramène comme ça, on écarte. Ça, on peut ramener sur le côté. Et comme ça vers le bas. On sort entièrement la jambe. Ensuite, pareil de l'autre côté, donc on écarte. Voilà. On ramène cette pièce-là, comme ça. On clipse. On ramène ça vers l'arrière en attendant. On tourne les jambes. On ouvre le panneau ici, qui va former le pied, ce qui fait sortir en même temps les pics ici. Très bon point. On sort les trucs pour les protège-genoux, voilà, les genouillères. On sort le talon qui est dessous. Pareil de l'autre côté. Voilà, on ouvre. Ça va faire sortir en même temps les pointes. On sort ça. Et on sort le pied. On n'oublie pas de clipser bien la pièce noire du genou dans la jambe pour voir cette articulation là et pas celle-ci. Ensuite on tourne ça, on sort la main, on ramène comme ça. De derrière, on tourne cette pièce là que l'on va pouvoir ramener, attendez, comme ça, révélant la tête. On positionne ça pour que ça vienne se clipser à l'intérieur. Ainsi, on retourne la tête et on vient clipser là-haut, comme ça. Et maintenant, Shockwave est prêt. Et il en jette. Il est vraiment magnifique. On retrouve son canon, qui n'est malheureusement pas au bon bras par rapport à... Voilà. Normalement, Shockwave ne devrait pas avoir de canon à ce bras-là. Après, on peut toujours échanger, hein, il n'y a pas de problème spéciaux. Sauf qu'on aura ça, comme ça. On aura ces moulures-là si on échange les deux bras.
Je vais vous montrer peut-être une photo à la fin. Voilà. Donc, voilà, on retrouve bien le modèle du film, avec ici une sorte de cage thoracique voilà, en métal, enfin stylisé. Les chenilles sur les côtés que j'adore, qui forment un torse assez plat, c'est vrai, le torse est plat. Mais sinon, ça donne super bien. Il y a de belles gravures un petit peu partout. De beaux trucs de moulage. Par exemple, on retrouve quelques roues à l'intérieur des chenilles ici. Donc grandes chenilles qui se poursuivent sur toute la jambe. Les pieds aussi sont assez plats. Enfin, ça fait vraiment une plaque. Et on retrouve d'ailleurs une très belle peinture violette ici. Il peut mettre son arme ici ou alors à la limite dans sa main. Mais je vois pas pourquoi il voudrait tenir ça comme ça. Donc voilà, on peut mettre là. Et donc, je vous disais qu'on pouvait enlever le canon. Attendez. Ça fait longtemps que je l'ai pas enlevé. Voilà. Comme ça, ça tenait par ça et ce picot-là, là-dedans. Et vous vous apercevez peut-être que ce ne sont pas les mêmes attaches que pour l'autre bras. C'est pour ça qu'on peut pas le mettre à l'autre bras. Par contre, il peut aussi le tenir dans sa main. Grâce à toujours ce picot-là, qui est un picot Mectec. On détache ça. On peut le tenir dans sa main, mais je trouve que c'est pas super. Voilà. Et l'arme peut avoir, je vais même enlever le truc en caoutchouc qui peut s'enlever. Donc l'arme étant Mectec peut se transformer. Il suffit d'appuyer au bout, comme ça, et d'appuyer là pour bloquer le tout. Et on a comme ça 3 canons. Bon, c'est quelque chose que j'utilise jamais à part dans mon mode ville. Je sais, c'est off personnage, mais ça me plaît bien. Donc on va remettre ça. Et on va passer aux articulations. Puis la comparaison, puis la fin de la vidéo. Niveau articulation, la tête est articulée à 360. Comme ça. Très belle tête d'ailleurs. Très très belle tête. On retrouve l'aspect cyclope. Avec comme des mandibules à l'intérieur, là c'est super joli. Ensuite, pour les épaules, alors celle-ci est un petit peu gênée à cause de ça. Mais sinon, on a 360 degrés sur cet axe sur le côté. On peut monter et descendre aussi sur cet axe-là. Ça tourne ici. On peut faire, oui, ça j'avais déjà dit. Donc, on a aussi le coude comme ça. Pas de rotation à la main, mais ça pour la transformation. On a des ratchets pour les hanches, donc jusque là vers le haut. Jusque là vers le bas. Et encore, ça commence à être un petit peu gêné. Donc si on met vraiment près du corps, on peut pas aller plus loin que ça. Ça tourne ici. Attendez, je suis en train de défaire le backpack là en même temps. Ah oui, ça se clipse, le backpack ça se clipse comme ça pour avoir un bon truc avec 3 sortes de réacteurs, j'adore. Très joli, là aussi. Donc ça tourne là. On a le genou comme ça. On peut utiliser la transformation pour avoir un double genou. Et pas de mouvement au niveau du pied, ou alors faut le déclipser et le ramener comme ça. Et à la limite le talon aussi qui bouge. Pour les comparaisons, j'ai oublié d'en faire en mode véhicule, mais voilà, c'est un Voyager, il y a une taille à peu près normale. Comparaison de taille avec Megatron. Megatron Dark of the Moon Voyager, avec quelques pièces en plus. Voilà, donc vous voyez que c'est à peu près la même taille, ça fait une bonne échelle. Après, Megatron est un camion avec une citerne, donc ça veut dire que Shockwave est quand même grand. Parce que même Megatron devrait être plus grand qu'Optimus. Attendez, je suis en train d'essayer de remettre Megatron sur son étagère, il ne tient pas debout. Bon, je vais le laisser se reposer sur le mur.
Donc, c'est à peu près tout pour cette review. Je vais faire le changement pour vous montrer si on change les bras, si on interchange les bras, ce que ça va faire. Je reviens tout de suite. Donc voici ce qu'il donne avec les bras inversés. Le seul problème c'est que l'on se retrouve avec le pouce qui est à l'envers. Voilà. Il a une main à gauche à la place de la main droite et une main droite à la place de la main gauche, bien que je ne sorte jamais cette main là, qui peut d'ailleurs être sortie. Mais bon. Donc voilà. Au final, je vous conseille cette figurine si vous arrivez encore à la trouver. Parce qu'au moment où je sors la vidéo, Dark of the Moon est quand même sorti depuis 4 ans. Donc ça fait quand même quelques temps que ce n'est plus en magasin. Quand on voit le temps que ça tient en magasin maintenant, les lignes de Transformers, à mon avis, en 4 ans vous ne trouverez plus de Transformers Dark of the Moon en magasin non spécialisé. Enfin, à la limite, en magasin de déstockage. Mais après, on n'est jamais sûr du stock, justement. Donc, voilà. Si vous arrivez à en trouver à bon prix, jetez-vous dessus. Il en vaut largement la peine. C'est un super bon robot. Donc voilà, c'était la review de Shockwave Dark of the Moon Voyager Class. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me le faire savoir dans les commentaires aussi, si vous avez quelque chose à dire ou à rajouter. Je le rajouterai sur la vidéo par après. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si vous voulez être au courant des nouvelles sorties. Je remercie d'ailleurs mes 37 abonnés, c'est pas mal grand. C'est pas non plus quelque chose de super grand, mais 37 abonnés, faut avouer que c'est pas mal grand. J'arrive bientôt aux 2000 vues sur ma chaîne, je ferai peut-être une vidéo spéciale. Peut-être, c'est pas sûr. En attendant, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!